C'est l'une des marottes de Donald Trump depuis longtemps, empêcher le vote par correspondance. Le milliardaire avance, sans preuve solide, que ce mode de scrutin favorise la fraude, alors qu'il y a déjà plusieurs fois eu recours lui-même. Nous, le Parti républicain, allons tout faire pour nous débarrasser du vote par correspondance. Nous allons commencer par un décret présidentiel rédigé par les meilleurs juristes du pays pour mettre fin aux bulletins par correspondance parce qu'ils sont corrompus. L'objectif de Donald Trump est conforté par la dernière décision de la Cour suprême. Elle rouvre la voie à l'application du décret présidentiel. Le texte prévoit, entre autres, d'obliger les États à fournir des listes d'électeurs habilités à voter par correspondance. Une mesure qu'une juge fédérale avait bloquée en juin, estimant que le président n'a pas le pouvoir de modifier l'organisation du scrutin dans les États fédérés. Mais par 6 voix contre 3, les juges en majorité conservateurs ont donc levé ce blocage, estimant qu'il était prématuré, en tout cas pour l'instant. C'est une prise de pouvoir assez importante de la part du gouvernement fédéral, d'autant plus que, historiquement, la gestion des élections s'effectue principalement au niveau des États et au niveau local. L'Arizona gère les choses différemment de la Californie et le Kansas différemment du Nebraska. C'est vraiment aux États d'élaborer ces politiques. Je m'attends donc à voir davantage de recours judiciaires. Certains États vont tenter à nouveau de bloquer la mise en œuvre du décret présidentiel. D'autres procédures pourraient donc avoir lieu et la Poste des États-Unis n'est pour l'instant pas légalement obligée de se soumettre au décret de Trump. Mais la polémique sème le doute alors qu'un tiers des électeurs votent par correspondance et que certains États doivent commencer à envoyer les fameux bulletins dès la semaine prochaine pour les élections de mi-mandat en novembre.